Vous êtes sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. Nous ouvrons cette édition avec la situation à Ashkelon. Une roquette de type Grad et de fabrication iranienne s'est abattue mercredi après-midi sur le centre commercial de la ville côtière israélienne. L'attaque a fait près de 18 blessés, dont 2 graves, et une fillette qui se trouverait dans un état critique. D'après les premières informations communiquées par la police et confirmées par des témoins, le système d'alerte antiaérienne n'aurait pas fonctionné pour alerter les habitants. C'est le djihad islamique qui a revendiqué les tirs. Tout juste arrivé en Terre Sainte, où il a été reçu en grande pompe à l'aéroport international de Ben Gurion, le président américain George Bush a vanté les relations privilégiées que son pays entretient avec Israël. Le chef de la Maison-Blanche a notamment déclaré que l'État hébreu était le meilleur allié des États-Unis au Moyen-Orient. Par la suite, Bush s'est rendu à Jérusalem, la capitale israélienne, où il passera l'essentiel de son séjour officiel. Un Iran armé de missiles nucléaires ne menace pas uniquement l'existence d'Israël, mais l'ensemble de la communauté internationale. C'est en ces termes que l'ancien diplomate américain Henry Kissinger s'est exprimé mercredi à l'occasion de la conférence de Jérusalem qui marque les 60 ans d'Israël. Faisant ouvertement part de son inquiétude sur la question, Kissinger a par ailleurs souligné le besoin d'agir pour que l'attitude défiante de l'Iran ne serve pas à la prolifération nucléaire dans le monde. Dan Gillerman s'inquiète des événements qui se produisent au Liban. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies a notamment dénoncé l'ingérence syrienne et iranienne dans les affaires libanaises, ajoutant aussi que le Hezbollah ne respectait pas la résolution 1701 et poursuivait son réarmement. Le diplomate israélien en a conclu que l'Iran se trouvait à la frontière nord de l'État hébreu et qu'il fallait prendre cette réalité très au sérieux. On enchaîne avec ce léger incident diplomatique. Le président slovénien Danilo Turk, qui lui aussi se trouve en Israël pour participer aux festivités du 60e, était à Jérusalem mercredi après-midi. En visite dans la vieille ville, il a alors insisté pour accéder au mont du Temple, mais s'est vu opposer un refus catégorique des forces de sécurité. En colère, il a alors immédiatement demandé à quitter les lieux. Enfin, une quarantaine de familles du kibboutz Kfar Aza, situé en lisière de la bande de Gaza, ont décidé de quitter la localité jusqu'à que la situation s'améliore. Le kibboutz est soumis depuis de nombreux mois aux tirs de roquettes palestiniennes. Le responsable de cette petite localité a notamment déclaré que les habitants, qui craignent pour leur vie, quittaient leur maison avec un drapeau blanc. C'est la fin de ce flash, merci de nous suivre sur infolive.tv.